Voilà. Après son baptême, quand il a entendu son père lui dire « Tu es mon fils bien-aimé », Jésus est conduit dans le désert où il va jeûner pendant 40 jours. 40 chiffres symboliques. La montagne aussi un lieu, un espace symbolique comme le désert. En l'occurrence, ici, il s'agit du mont des tentations dans le désert de Judée. Et à la fin des 40 jours, le diable, sous la forme de serpent, s'approche de lui et le tente. Et de manière hypocrite, sournoise, il va partir de la parole de Dieu en la mettant en doute. Si tu es le Fils de Dieu. Et nous connaissons les 3 tentations de l'évangile de Saint Matthieu. Mais Jésus va rejeter ces tentations et il va lui dire, la nourriture, ma vraie nourriture, est la parole du Seigneur. Ça ne veut pas dire que je n'ai pas besoin de manger, mais qu'est-ce qui est le plus important pour moi? Qu'est-ce qui me nourrit en profondeur? Eh bien, pour nous, ce sera le jeûne, se laisser remplir par le Seigneur en renonçant au superflu. Et puis les 2 autres tentations font référence aussi à notre relation au Seigneur et au prochain. Donc Jésus va choisir la prière, se prosterner devant le Seigneur. J'ai choisi cette figurine parce que le geste de se prosterner montre qu'on est vraiment petit et qu'on attend tout de Dieu. Vous vous rappelez que lorsque les prêtres se mettent par terre avec les bras écartés en forme de croix pour recevoir la grâce du Seigneur. Et enfin, le partage. Je ne suis pas roi, je ne suis pas Dieu, tout ne converge pas vers moi. Voilà les 3 armes du carême. Jeûne, prière, partage. Vous vous souvenez? La prière, la relation au Seigneur, le jeûne, la relation à moi, le partage, la relation à mon prochain. Jésus est grand justement parce qu'il s'est fait petit, parce qu'il s'est reçu en tant que fils du Père. Et parce qu'il s'est fait petit, les anges sont venus le servir. Ce que le Seigneur nous demande, il nous demande simplement de se décentrer de soi-même et de se tourner vers Dieu. Bon carême!